Salam alaikum et bienvenue dans Culture Mag. Je suis ravie de vous accueillir. Marhaba bikoum. Cette semaine, nous accueillons une jeune fille qui exerce un sport assez violent, plutôt masculin. Notre invitée s'appelle Soumaya Samoudi. Salam alaikum Soumaya. Salam alaikum. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors au tout début, la question qu'on se pose, c'est quel est le sport que tu exerces? Alors le sport que j'exerce, c'est la boxe thaï. Ah, c'est pas vrai. On ne dirait pas en te voyant comme ça. Est-ce que tu n'es pas en train de nous mentir peut-être? Non, plus sérieusement, parle-nous un peu de cette boxe que tu exerces. Quelles sont les caractéristiques? Alors les caractéristiques de la boxe thaï, ce qui la différencie des autres sports de combat, c'est qu'on peut en boxe thaï utiliser les poings, les genoux. Il y a aussi du corps à corps. Normalement aussi les coudes, mais c'est interdit en Belgique. Ah ouais, d'accord. Voilà, c'est une boxe assez complète. Ah, donc il y a des pays où ils autorisent oui, certains... mais malheureusement en Belgique, c'est assez fermé. C'est le pays des bisounours, ça, c'est pas pour rien. Hein. Donc on est assez tolérant à ce sujet-là. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire au tout début ce sport? Alors, une fois, par hasard, un ami m'a montré une vidéo du champion du monde, Badr Hari. Et en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, j'ai envie de faire la même chose. C'est bizarre, mais dès que j'ai vu cette vidéo, 2 semaines plus tard, je me suis mise à la boxe thaï. J'ai voulu faire des compétitions, j'ai voulu aller aussi très très loin. Mais c'était pas dû d'abord à vouloir peut-être avoir une taille plus fine ou... Oui, aussi, en fait, je voulais maigrir et faire du sport. Voilà, si vous voulez maigrir... Donc faites de la boxe. Mais ça marche. Hein. Et t'as eu des résultats? Oui, j'ai directement, après 3 mois, il y avait déjà une grande différence. Ah ouais. Moi, je voulais faire du sport pour maigrir, mais il n'y avait aucun sport qui m'intéressait. J'ai toujours été attirée par les sports de combat. Et dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit, allez, maintenant, il faut que je me lance. Ça, en fait. Je n'osais pas trop et ça m'a motivée. Et à quel âge tu as commencé? J'ai commencé à 18 ans et demi. Je pensais que c'était tard, mais en fait, tout était allé très, très vite. Ah ouais. Très vite, j'ai pu faire des combats et maintenant, je vois qu'en fait, il y a beaucoup de filles de mon âge et même plus vieilles qui commencent la boxe. Il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer. Dans quelle salle ou dans quel club tu exerces ce sport? Alors, la salle, c'est le Queensbury, ça se trouve à Schaerbeek. C'est une salle assez populaire. Que je connais. Mon club... Oui, d'ailleurs toi aussi tu vas. Je participe aussi. Il fut un temps quand j'avais l'âge. Genre maintenant tu en fais plus ou quoi? un peu avec le temps. Et voilà, et mon club, c'est le Vallon Team, chez Vallon Bacha, c'est un ancien champion du monde qui m'entraîne. C'est lui qui t'entraîne en fait, c'est ça? Oui, mais en fait j'ai 3 coachs. Ah, waouh, t'en as de la chance. T'as de la chance, mais... Que pour moi. Que pour toi. Mais vas-y, dis-nous. Je te partage avec les autres de la salle. Donc il y a d'abord Vallon, et puis on a un coach Ilo qui vient de boxe anglaise, donc avec lui on peut plus travailler les points, et on a Naïm. Voilà, donc pour un peu préciser aux téléspectateurs, la boxe anglaise qu'on n'utilise que les mains. Oui, on n'utilise que... Et la boxe thaï on utilise les genoux et les jambes. On peut frapper à la tête, au corps, dans les jambes. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même assez violent. On frappe... en fait, en boxe thaï, on travaille sur plusieurs niveaux. Ah ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des filles qui exercent ça? Est-ce qu'elles sont facilement acceptées dans votre groupe, par exemple dans ton club, là que tu en parles? Alors, dans mon club, oui, mais c'est pas le cas de tous les clubs. En général, les garçons... en fait, ils veulent garder ce sport rien que pour eux. Ils n'aiment pas trop qu'une fille pratique. Ah, c'est un club un peu fermé, tu veux dire, c'est ça? Ils essayent d'être restés plus solidaires entre eux. C'est un club, mais moi, j'ai la chance d'être dans un club où je suis très très bien acceptée, où tous les garçons, ils s'entraînent avec moi comme si j'étais un des leurs. Il n'y a pas vraiment de différence filles-garçons. Et là, maintenant, en ce moment, il y a 7 filles dans mon club. Malheureusement, je suis la seule compétitrice. Mais j'espère qu'elles aussi, un jour, feront de la compétition. Alors justement, pour parler un peu de cette salle, est-ce que tu as eu des difficultés, des mauvais regards où on t'a déjà dit change de sport, fais plutôt de la danse ou Alors ça, en fait, j'ai jamais eu ça par rapport aux gens du monde de la boxe. En fait, c'est tous les gens qui sont autour qui ne comprennent pas. Mais tous les gens qui ont cette passion de la boxe, qui font de la boxe, au contraire, ils ont beaucoup de respect parce qu'ils savent que c'est pas un sport facile. Eux-mêmes, en tant que garçons, ils ont dur à le pratiquer. Donc quand ils voient une fille qui arrive, qui fait de la compétition, allez, qui fait...
qui se fait une place, voilà, parce que au départ j'ai commencé toute débutante, toute timide, et puis petit par petit, maintenant je monte. Bientôt je serai semi-professionnelle, alors ils ont plus de respect. D'accord. Ah, super. Bon, là on parle, mais on va voir de quoi tu es capable. Donc je propose qu'on regarde une petite vidéo de Soumaya. Celle qui a gagné ce combat et qui est Soumaya. Magnifique, c'était chouette. T'as vu comment tu te bats bien, franchement. Merci. Et pourquoi avoir justement choisi ce sport où tu veux devenir justement compétitrice, et pourquoi ne l'avoir pas laissé plutôt comme sport hobby En fait, il n'y a rien d'autre qui m'intéressait, et dès que j'ai commencé, d'un coup, en fait, c'était comme une obsession à la maison. Je parlais de boxe, tout tournait en fait, tout tournait autour de la boxe. Je regarde pas trop la télé en général quand j'ai le temps. Je regardais des combats sur internet. En fait, très vite, c'est devenu une passion et un mode de vie, quoi. Oui, on peut dire ça. Et aussi, en fait, quand je vois les boxeurs de mon club qui boxent, qui vont loin, j'ai envie aussi de faire pareil. Et tu dis quoi, tes parents, par exemple, quand ils te voient à la télé regarder un match de boxe? Est-ce que tu dis ça, c'est dangereux? À la télé, j'en vois pas tellement. Sur Internet, plutôt. Mais en fait, dans ma famille, au tout début, ils ont vraiment pas accepté. Non. Et comment t'as fait? Comment t'as eu... Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est fait petit par petit. Au début, déjà, les entraînements, ils voulaient pas trop. Mais en fait, je pense qu'eux pensaient qu'à partir d'un certain moment, j'en aurais marre et que c'était juste un hobby, délire, quoi, voilà, un passe-temps, quoi. Et que j'allais voir que c'était dur et que j'allais arrêter, alors que rien à voir. Mes premiers combats, je sais qu'ils n'aimaient pas trop, mais maintenant, alhamdoulilah, ils acceptent, ils m'encouragent. Non, pas encore. En fait, moi, j'ai pas envie que ma mère me voie. Ta mère, elle vient, elle a jamais vu. Même une vidéo, je veux pas qu'elle voie ça. Je pense. Et tu as des frères? Est-ce que eux, ça passe un peu mieux avec les frères ou pas du tout? En fait, à la base, j'ai commencé avec mon frère. Malheureusement, il a fait juste 1 mois et puis il a abandonné. Voilà. En fait, c'est lui qui m'a aussi un peu donné le courage, en fait, de rentrer dans cette salle où il y avait que des garçons. Bah oui. Voilà. En fait, moi, je suis la plus petite d'une famille de 7 enfants. Et c'est vrai que pour eux, voir leur petite sœur faire un sport violent. Ça les choque et ils ont peur pour moi, mais sinon ça va, ils voient bien qu'il ne se passe rien. Non, on peut les comprendre parce que, déjà, est-ce que tu as déjà eu des blessures graves, un ongle cassé ou... C'est pas grave ça. En fait, j'ai déjà reçu des coups au visage, par exemple sur le nez, en fait, le nez qui gonfle, quoi, mais jamais rien, jamais rien de violent, des bleus, mais ça me dérange vraiment pas. Jamais de blessures graves. En fait, c'est pas la boxe, c'est pas comme le foot. Par exemple, au foot, on a plein de blessures graves. Pourtant, tout le monde pense que le foot, c'est pas un sport dangereux. Et la boxe, rien à voir. Moi, je vois jamais d'accident grave. Eh bien, on a pensé à vous, chers téléspectateurs. Voici une vidéo démonstration qui vous permettra d'apprendre une technique. Il s'agit du low kick, autrement dit, le coup de pied. Alors, n'essayez pas sur vos petites sœurs ou vos petits frères. On se retrouve juste après. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment exécuter correctement un low kick et plusieurs variantes. Donc pourquoi le low kick? Le low kick, déjà, c'est quoi? C'est un coup de pied circulaire bas. Donc c'est un coup de pied qui est très utilisé, qui va être facile à placer dans un enchaînement de points, en fin d'enchaînement, en début d'enchaînement, pendant un enchaînement. D'accord? Il n'est pas très risqué. On revient facilement en position, on récupère vite quand on a raté. Et en plus, il fait relativement mal quand il touche et qu'il est bien exécuté, il va être assez dévastateur. Donc, la première version du low kick, on est déjà à distance. Ok? Les différents points importants. Donc déjà, je vais vous montrer ce que ça donne. Comme ceci. Donc, ce qui est important, pivot du pied d'appui. Le pied qui est devant, là, ici, j'ai mon talon qui va venir se diriger
vers le sac. D'accord? Deuxième point important qui va de pair avec ça, c'est la hanche. Ici, la hanche va passer devant. D'accord? Et à l'impact, je mets un coup de hanche. Ici, ma hanche, là, boum. Alors on espère que ça vous a donné envie. Et toi, Oussama? Ça m'a donné envie, ça fait... Moi, j'ai une question. On dit souvent que voilà, la boxe, c'est un sport, tu exerces dans les salles de sport, ça ne va pas te servir dans la rue. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation où tu devais utiliser tes techniques, genre ce low kick qu'on vient de voir? Est-ce qu'un mec t'a dit, voilà, tu as un beau mascara, est-ce que je peux toucher? Tu lui as dit, dégage. Non, en fait, jamais jamais j'ai utilisé la boxe thaï en dehors. Mais je pense que si un jour, justement, un mec voudrait toucher mon mascara, je lui donnerai peut-être quelques low kicks et ça le calmera. Ça le calmera. Ça, c'est bon. Ah, j'aime bien cette... Mais en fait, grâce à la boxe, j'ai un peu plus confiance quand je sors dehors. Mais il m'arrive jamais rien. Moi, j'attends de voir si justement je pourrais me battre face à un homme qui lui ne s'entraîne pas. Oui, parce que quand on voit, on ne dirait pas. Hein. Et justement, tu t'entraînes combien de fois par semaine? Alors, les entraînements, c'est 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, C'est 2 heures d'entraînement. Ah oui. Et quand je fais de la compétition, il faut aussi que j'aille au moins un minimum aller courir 2 fois. Ah ouais, donc tu arrives à gérer ton planning? C'est un petit peu dur. En fait, en semaine, j'ai pas trop le temps de sortir. Le week-end non plus. En fait, en général, j'essaie de m'accorder un jour par semaine où je peux sortir, décompresser, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la boxe. Mais c'est dur, en fait. Eh bien oui, on remarque que c'est un mode de vie que tu as adopté. Et on va regarder encore une autre vidéo de combat que tu as dû exercer. Magnifique. T'as vu ça? Impressionnant. Elle est forte. Tu devrais prendre des cours de Soumaya pour mieux te défendre. C'est vrai. Alors, on voit que tu es très féminine. Et donc, on a cette image des boxeuses qui ne sont pas très féminines, on va dire. Est-ce que toi, ça a été difficile pour toi de garder cette féminité? Alors, non, pas du tout. Parce qu'à la base, j'étais déjà très coquette. Je voulais déjà rester... Tu bois du coca? Ah, coquette, excuse-moi. Ok, t'es venue. Donc, qu'est-ce que tu voulais justement garder cette féminité à tout prix? Je voulais, à tout prix. Même en combat, je fais attention à ma tenue. Aux cheveux aussi, hein. À mes cheveux, à tout. C'est un peu ridicule parce que quand même, je monte sur le ring pour me bagarrer. Quoi, mais non, moi, en fait, je suis une vraie fille et je reste une fille. Je sais pas pourquoi. Tout le temps, on imagine que les boxeuses sont forcément masculines et tout ça. Alors que moi, maintenant, je commence à connaître plein d'autres boxeuses et je vois que en fait 50% des boxeuses sont des filles comme moi. Des vraies filles en fait qui pratiquent la boxe mais tout en restant féminine. Alors ça nous a donné envie, dis-nous tout, juste 2 petites questions. Où est-ce qu'on peut exercer ce sport avec toi? Alors moi c'est au Queensbury. Alors ce sera 4 fois par semaine et... Ça se trouve où? À Schaerbeek, c'est ça que tu as dit? C'est à Schaerbeek. Rue Stephenson. Voilà. Ah mais tu connais l'adresse, parce que moi je ne la connais pas en fait. Rue Stephenson. Et aussi sinon je donne cours tous les samedis. C'est exclusivement pour les filles. Ah, ça c'est bien. C'est 37 rue du Chimiste à Anderlecht. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et je vois qu'il y a de plus en plus de filles. C'est génial. Viennent. Alors je vais continuer, je vais commencer à faire la pub sur mon Facebook. Au départ, je ne pensais pas que ça allait marcher, mais je suis contente de partager ma passion avec d'autres filles et que ça leur plaît. Tu nous gardes une petite place, tu me gardes une place à moi puisque c'est que pour les filles. VIP. Je viens, moi aussi je mets une perruque et je viens. Merci Soumaya, une petite dernière question. Où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Une compétition? Alors, prochainement, j'ai un combat en novembre contre une fille que j'avais déjà boxée, déjà gagnée. Mais entre-temps, elle a été championne de Belgique, mais amateur, en classe C.
Mais je vais la reboxer. Si je l'ai battue une fois, je vais la rebattre une deuxième fois. Deuxième fois, c'est mieux, c'est comme dans, Voilà, ce sera en la novembre. Nintendo. Normalement, je pense que c'est à Bruxelles. Je suis pas trop sûre de la date. Je pense que ça tourne autour du 24 ou 25. Et vous êtes tous les bienvenus pour venir Merci me en tout voir. cas, Soumaïa, d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir fait partager ta passion. Merci à toi, Hanan. Merci, Toujours un avec plaisir. Tu vas me manquer encore une fois. Je vais aller prendre des cours, je te dis. Tu devrais. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Notez bien dans vos agendas les événements de la semaine. On commence avec ce jeudi, puisque c'est la troupe Big Stand Up, cette troupe d'humoristes adeptes du stand-up américain, tournée à la sauce bruxelloise, se produira à l'Espace Mag. Pour plus d'infos, espacemag.be. Et si vous êtes amateur de soul, vous êtes amateur de soul? Oui, oui, on aime bien, c'est chouette. Hein. Je suis un soul man. Ouais. Écoute ça, Vous-même. babe. Ben, ça se passe le 13 octobre, samedi 13 octobre, 21h à Tour et Taxi. Un site internet thesoulproject.be. Il est temps de nous quitter. Merci à vous d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Culture Mag. Pendant ce temps-là, vivez de votre culture, celle qui vous honore. Wassalamu alaikum.